Si je vous dis métaverse, NFT, gamification, si vous voyez de quoi je parle, eh bien notre prochaine invité va vous intéresser parce que c'est un spécialiste de ces innovations. Et si pour vous c'est du chinois, eh bien restez avec nous, vous allez découvrir un nouveau monde. Et je suis avec Johan Fablet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Paris-Shanghai, agence de communication spécialisée dans la gamification. Ça veut dire que vous vous servez des codes du jeu vidéo pour aider vos clients à passer vos messages, c'est ça ? Exactement. En fait, l'avantage que j'ai à la fois une agence de communication et un studio de jeux vidéo. Donc je m'appuie sur les connaissances et les usages qu'on a dans le jeu vidéo pour les appliquer pour nos clients dans le monde de la communication. Et on fait ça depuis des années. Et ça donne quoi au final pour qu'on ait une idée visuelle de ce que vous pouvez réaliser ? C'est quoi ? C'est des espèces de publicités en forme de dessin animé qui ressemblent aux jeux vidéo ? En fait, on essaie toujours de répondre aux objectifs de nos clients. En fait, les objectifs des clients, ça va être soit de récupérer de la data, pour pouvoir faire du e-commerce par exemple derrière, soit faire parler d'eux, soit faire de la pédagogie, soit même pour l'interne, dans l'entreprise, faire passer des messages. Et en fait, on utilise la gamification, on utilise le jeu pour répondre à ces problématiques. Donc on peut faire des choses très très différentes. On peut l'utiliser pour de la publicité aussi, hein. Mais vraiment, on a vraiment des approches. Nous, comme on fait que du sur-mesure, du fait de notre origine jeu vidéo et agence de communication, on fait que du sur-mesure, dont on est là pour répondre à une problématique à un instant donné. Alors, en intro, j'ai parlé du métaverse. Est-ce que vous pouvez d'abord expliquer à ceux qui nous regardent et qui ne sauraient pas ce que c'est, dans quel but vous travaillez, vous, sur le métaverse ? En fait, les origines de notre travail sur le métaverse viennent du studio de jeux vidéo. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un univers qui a besoin d'être de plus en plus ludique. Alors, il y a des métaverses hyper connus qui sont déjà ludiques, comme Fortnite, comme Minecraft, qui sont des jeux en tant que tels. Mais en fait, ce sont des mondes qu'on a recréés. Exactement. Voilà. À la base, on pense que c'est un jeu, mais au final, moi, j'ai un fils de 17 ans, il passe son temps sur Minecraft, mais non pas pour jouer, mais pour être avec ses copains, à discuter, à vivre, comme moi je faisais à l'époque, je prenais mon vélo, j'allais rejoindre mes amis. Eux, maintenant, ils se retrouvent dans le métaverse. Et aujourd'hui, les marques doivent, côté agence, on va dire, les marques doivent penser que demain, une partie de leurs clients seront ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là-bas ? Et en fait, on se pose, nous, en permanence, les questions, genre, sur quel métaverse on peut amener quelle marque ? Il y avait, il y a très longtemps, un truc qui s'appelait Second Life, qui était le début du métaverse, où les premières marques avaient créé des boutiques, avaient créé des enseignes, etc., etc. Il y a également les NFT qui peuvent rentrer dans ces mondes virtuels, qui sont des objets virtuels qui sont, dont l'authenticité, finalement, est certifiée de façon électronique. Là aussi, ça entre dans le monde de la communication de façon de plus en plus importante, les NFT. Exactement. En fait, aujourd'hui, là, on prend par exemple The Sandbox, qui est le métaverse que tout le monde regarde en ce moment. Nous, on travaille avec eux en partenariat déjà depuis quelques temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans The Sandbox, il y a un business model qui existe. C'est à travers les expériences que vous allez vivre, vous allez aussi avoir accès à des NFT, c'est-à-dire à des éléments digitaux qu'on vous propose d'avoir. Et en fait, ça s'achète. Ça s'achète aujourd'hui à un très gros prix parce qu'il y a un effet de mode sur les NFT. Et ce qui est intéressant, demain, vous appelez Coca-Cola, McDo ou Renault, vous lancez vos premiers NFT, ceux qui vont les acheter vont se dire ce sont des collectors. Et quel que soit le prix, quelque part, un jour, ça se revendra plus cher comme celui qui a été acheté les premiers enseignes ou les premiers Picasso à une certaine époque. Et ça existe aussi, par exemple, pour des marques de basket qui... on peut acheter des baskets pour habiller son personnage. Si vous l'avez vu, ce matin, Adidas vient d'annoncer son arrivée dans The Sandbox et vend des éléments qui sont des éléments dans lesquels on peut habiller ses avatars, par exemple. Quand on regarde vos clients, il y a Orange, par exemple. Alors, on peut comprendre qu'un opérateur télécom s'intéresse à ce type d'univers, mais il y a aussi Euler Hermès qui fait de l'assurance crédit. C'est très loin de l'univers du jeu vidéo. Qu'est-ce qui les a attirés chez vous ? Qu'est-ce que vous avez fait pour eux ? Et bien là, par exemple, pour Orange, on fait quelque chose qui est super intéressant. En fait, on se retrouve dans une situation où depuis 2 ans, à cause du Covid, Orange a du mal à recruter. Il n'y a plus de salons, il n'y a plus de forums dans les écoles d'ingénieurs. Et en fait, nous, ce qu'on a fait pour eux, c'est on a créé un jeu où on va proposer aux ingénieurs, alors il faut leur donner toujours un intérêt à la fin. Donc on propose aux ingénieurs, est-ce que vous savez ce que vous allez faire à la fin de vos études et pour quel type de métier vous êtes fait ? Tiens, venez faire ce jeu qui est un mélange de quiz et de mini-game. Et à la fin, on va vous orienter vers un des métiers. Ce qui est intéressant pour le joueur, c'est de savoir ça. Ce qui est intéressant pour Orange, c'est qu'à la fin du jeu, on peut dire voici les offres d'emploi chez Orange dans les métiers du réseau, du développement ou enfin toutes les choses techniques qui peuvent intéresser ces ingénieurs. Donc on va générer du trafic vers leur site de recrutement, mais à travers quelque chose qui est ludique. Et ben voilà comment le monde virtuel rejoint le monde réel à la fin. Merci beaucoup, Johan Fablet, président de Paris-Shanghai, d'être venu aujourd'hui. Vous reviendrez nous raconter la suite parce que c'est absolument passionnant. C'est que le début. À très bientôt. Restez avec nous dans Demain Entreprendre. Tout de suite, on reçoit un nouvel invité.